Deuxième chose, c'est le stress. Donc on en parlait aussi un petit peu avant. Pourquoi le stress t'empêche de perdre du poids? Parce que le stress, ça signifie sécrétion de cortisol, d'accord? Le cortisol, c'est une hormone anti-inflammatoire qui va libérer du glucose dans ton sang, donc enfin, plutôt du glycogène, donc qui est soit dans ton foie, soit dans tes muscles, pour te donner un boost entre guillemets d'énergie instantanée pour te sortir d'une situation stressante. Alors ça, c'était très utile à l'époque où on était des hommes préhistoriques, qu'on se battait contre des mammouths, d'accord, où il fallait se dépêcher, avoir un coup de... Voilà. Si vous êtes une personne normale, que vous n'êtes pas, je sais pas, un cambrioleur ou un truc comme ça, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème comme ça. Un cambrioleur peut se faire surprendre, tu vois, enfin bref, avoir des coups de stress assez hallucinants. Nous, dans notre vie d'aujourd'hui, le cortisol, il arrive quand? Il arrive parce que tu es stressé par ton boulot. Il arrive parce que tu es stressé parce que, je sais pas, ta vie de famille, il peut y avoir divers problèmes qui font que c'est stressant. Tu peux être stressé par le manque de sommeil aussi. Ça, tout ça, ce sont des choses qui vont en fait te faire sursécréter du cortisol, d'accord? Et le cortisol, voilà, comme je te l'ai dit, ça peut faire monter la glycémie, te faire sortir de cétose et donc voilà, faire ralentir tes résultats tout simplement. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors que faire pour essayer de réduire ça? Moi, ce que je vois souvent et ce qui marche bien, d'ailleurs, j'ai une amie qui fait ça, c'est la méditation, marche extrêmement bien. Si j'y pense, un de ces quatre, il faudrait que je lui en parle. J'ai une amie qui est prof de yoga, qui fait des petites séances de méditation comme ça enregistrées. J'essaierai d'en toucher deux mots, voir si elle peut m'en fournir une que je vous donnerai. Voilà, j'essaierai de voir un petit truc comme ça, mais c'est très simple à suivre et ça fait beaucoup de bien. Deuxième chose, c'est réduire le café. Si vous consommez beaucoup de café, c'est clairement voilà, c'est quelque chose qui peut être générateur de stress, d'accord? Donc essayez, je sais pas, moi j'en bois 2 déjà par jour, je trouve que déjà je devrais en boire qu'un. Si vous êtes à 5-6 cafés par jour, essayez de réduire, peut-être que c'est aussi quelque chose qui crée du stress chez vous. Le sport, alors j'ai noté deux autres choses, c'est bien dormir avant tout. Ça c'est très important. Et d'ailleurs, je vais en parler un petit peu juste après. Et le sport. Alors le sport, attention, faire un petit peu de sport ou faire du sport dans une quantité, on va dire, adéquate, top, c'est génial. Ça veut dire prise de masse musculaire, ça veut dire meilleur niveau au niveau cardio, d'accord, je vais arriver à parler. Ça c'est bien parce que ça t'aide justement, tu vois, si tu développes un petit peu ta masse musculaire, donc tu vas brûler plus de calories, donc voilà, clairement pour perdre du poids c'est voilà, c'est une bonne chose. Néanmoins, trop de sport, trop intense, ça peut créer, ça c'est un gros facteur de stress, d'accord? Si tu vas te buter tous les jours, tous les midis ou tous les soirs à la muscu, si tu vas te buter tous les jours à faire un gros workout de HIIT par exemple, ou si tu vas, enfin voilà, n'importe quel sport qui est vraiment assez intense et que tu vas faire très souvent, donc tu vas être à la limite du surentraînement, hein, fais très attention parce que ça c'est souvent générateur de cortisol. Alors ce que tu peux faire, c'est simplement mesurer ta glycémie avant, après le sport. Et tu verras que si le cortisol, enfin voilà, si ça a été beaucoup trop stressant, normalement ta glycémie a dû monter. Et ça, tu peux le vérifier tranquillement avec un lecteur de glycémie. Sylvie me dit marcher chaque jour, ça par contre c'est top, tu peux le faire absolument tous les jours. Et j'en parle juste après d'ailleurs, on va en reparler.